Et fais-moi plaisir, mon gars Caro, Nicolas. Le livre du jour. Vous nous parliez hier d'une actrice qui écrit des romans, Isabelle Carré. Voici un acteur ce matin. Premier roman de Jean Reno, dites donc, publié aujourd'hui chez XO Éditions. Ça s'appelle Emma, un roman d'espionnage, un roman d'action. Ça se passe au Sultanat d'Oman, mais pas tout de suite. Au tout début du roman, on est avec Emma Morvan, en Bretagne, jeune femme. Elle vit avec un traumatisme. Elle a eu un accident de voiture il y a quelques années. Elle était avec sa mère. Emma a survécu, mais pas sa mère. Elle est masseuse, Emma, dans un centre de thalassothérapie. Elle est du genre très douée. Elle a un don pour ça. Elle en fait même quelque chose d'un peu mystique. Mais alors, pour que son directeur, l'aumônier, l'admette, c'est pas demain la veille. Lui, il est plutôt fort avec les faibles, faible avec les forts. Un jour, un invité de marque vient visiter le centre. Son Excellence Tariq Khan. Il voudrait construire la même chose, mais à Oman. Et donc, le directeur met les petits plats dans les grands. Exactement. Et il le place entre les mains d'Emma pour la démonstration de massage et de soins aux algues. Or, il se passe quelque chose pendant la séance. Rien de scabreux, mais une tension, de l'électricité. Elle ne saurait pas comment dire. Bref, ça se passe bien. Il s'en va et quelques temps plus tard, Emma est convoquée par l'aumônier. Il a une proposition à lui faire. Elle doit partir à Oman pour former le personnel là-bas. C'est la condition sine qua non pour que Tariq Khan signe l'affaire. Et pour l'aider dans sa décision, on lui propose 15 000 € par mois. Ah oui, ça peut aider. Ça aide bien, ça aide. Même si, bon, elle hésite quand même, Emma, elle se méfie. Et puis finalement, elle part, elle commence la formation. Mais dans le livre, tout à coup, on lit entre deux chapitres des mémos de l'ambassade de France marqués confidentiels. Ah, ça commence à bouger. Parallèlement, l'histoire avec Tariq Khan dérape, ça on s'en doutait. Et le roman se transforme en un roman d'action que je vous laisse lire. Ce qui est bien, c'est que Jean Reno ne se prend pas pour un autre. Il en fait pas trop. On le reconnaît un peu entre les lignes, imprimé à 30 000 exemplaires. Ah oui. C'est beaucoup. Et déjà une quinzaine de traductions dans les tuyaux. Ah ben dis donc, son éditeur croit fort en lui. Ah oui. Emma, donc signé Jean Reno, c'est chez XO Éditions. Et Jean Reno sera l'invité de Julia Vignali samedi à 8h45 dans Europe 1 Matin Week-end pour les incontournables. Allez, le cinéma, justement. Nous partons à Cannes rejoindre sur la croisette Marie Jiquel. Bonjour Marie. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Bon, il paraît qu'il va y avoir de l'orage aujourd'hui dans le ciel ça va cannois. pas être terrible. C'est parfait, mais non, mais c'est le prétexte qu'il nous fallait pour se ruer à la projection de ce qui est le film événement de cette édition cannoise, Mégalopolis. Alors c'est le grand projet de la vie de Francis Ford Coppola, on peut le dire. Ce film, il en rêve depuis qu'il a l'âge de 8 ans. Oui, c'est la séance à ne pas manquer ici, Dimitri. Depuis le début du festival, on croise dans les rues des personnes, vous savez, avec des pancartes « Cherche place pour Mégalopolis ». Moment historique en prévision, 45 ans après sa palme d'or pour Apocalypse Now, le parrain Coppola, 85 ans, s'apprête à nouveau à monter les marches du Palais des Festivals pour présenter ce long métrage de la démesure. Mégalopolis, film de science-fiction, une dystopie qui met en scène Adam Driver dans un New York décrépit et dépouillé, renommé New Rome. Coppola fait en fait le parallèle entre le déclin de l'Empire américain et celui de l'Empire romain. Don't let the now destroy the forever. Voilà un projet chant du cygne qui obsède Coppola depuis de longues années. Une inspiration piochée chez Dickens, Molière ou Visconti. Voilà, ça va plaire à Nicolas Caro. 300 scripts raturés, repris, déchirés. Un premier tournage bouleversé par le 11 septembre 2001. Et finalement, la vente de son domaine viticole de Californie pour produire cette épopée au budget colossal de 110 millions d'euros. Alors, on n'en sait pas plus ici. Quelques images ont permis de percevoir une esthétique brute à la photographie oscillant entre le vintage et des effets spéciaux époustouflants. Voilà, c'est un joyeux retour pour Thierry Frémaux, le délégué général du Festival de Cannes. Là, pas très longtemps, au mois de mars, il m'a dit « Je crois que j'ai quelque chose de montrable ». Ce qui est une expression qui m'a beaucoup plu. On parle de Francis Coppola quand même. Donc très humblement. Et ça sera émouvant de le voir arriver. Mégalopolis projeté ce soir à 19h. Nous reviendrons bien sûr sur ce frisson et peut-être une troisième palme d'or pour Francis Ford Coppola. Ce serait un exploit jamais encore réalisé. Vous avez votre billet pour le voir, Marie? Et il est bien dans mon portable. Je ne donne à personne malheureusement. Non, mais gardez-le, allez voir le film. Franchement, ça n'a pas de prix. Et il faudra patienter pour le voir, ce Mégalopolis, pour lequel Thierry Frémaux, qu'on a entendu, n'a pas de mots assez louangeurs. On le entendra tout à l'heure d'ailleurs en longueur dans le journal de 8h. Donc le Mégalopolis, ce sera sorti en France au mois de septembre. Merci beaucoup Marie, profitez bien. Le 25 septembre, très exactement. Profitez bien de cette belle projection. Merci les amis, ce fut un plaisir comme tous les jours.